Après avoir reçu les communautés de Goma, le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Mbusa Nyamwisi, est déterminé pour ramener la paix à travers le dialogue intercommunautaire qui est en vue. À peine nommé à la tête du ministère d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Mbusa Nyamwisi ne s'est jamais reposé sur ses lauriers. Chaque jour qui passe, il se démène pour une intégration régionale de toutes les communautés dans la partie est de la République démocratique du Congo. Contrairement aux mauvaises langues qui se délient, l'ancien patron de la diplomatie congolaise connaît bien les joueurs et leurs jeux. C'est dans cette optique qu'il a entamé différentes rencontres avec l'intercommunautaire des Goma ou de l'Ituri. D'un côté, il y avait les Ema et de l'autre les Lendou. L'objectif ici est d'arriver à imprimer les vivre ensemble comme solution et mode de vie pour une paix durable et permettre un bon développement dans la partie Est. Nyamwisi poursuit toujours avec sa mission qui vise la pacification de l'Est et la cohabitation intercommunautaire, plus précisément dans la province de l'Ituri. À ce jour, Mbusa Nyamwisi est la personne attitrée et capable de rassembler toutes les communautés ituriennes et leur prêcher la paix. Certaines personnes mal intentionnées vont tenter en vain de distraire et dérouter la population iturienne, mais ne seront pas compris car les différentes rencontres avec les Ema et les Lendou tenues à Kinshasa ont posé des jalons pour un dialogue intercommunautaire réussi. Ces différentes communautés ne jurent que sur les noms de Mbusa Nyamwisi pour un dialogue franc et sincère. En marge du 21e sommet de l'EAC à Bujumbura, Mbusa Nyamwisi s'est retrouvé dans la peau de Tshisekedi. Le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Mbusa Nyamwisi, a représenté le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à ce sommet qui s'est déroulé le mercredi 31 mai 2023 à Bujumbura, capitale du Burundi. Le délégué de la République démocratique du Congo a porté la peau du président de la République pour opposer un non catégorique au Rwanda et a obtenu le soutien des États membres de cette structure sous-régionale, celui de refuser l'interdiction du M23 pour lequel le Rwanda a battu campagne, intègre l'équipe de vérification du futur site du pré-cantonnement de ces éléments à Rumangabo dans le territoire de Rutshuru au nord du Goma. Le communiqué final du 21e sommet de la communauté est-africaine a décidé de la fin du mandat des forces régionales jusqu'au 8 septembre 2023. Toutefois, la RDC a exigé le 15 juin prochain une évaluation de la présence du contingent EAC soit réalisée pour juger de son opportunité. Seuls les facilitateurs, la MONUSCO et les FARDC sont habilités à inspecter les sites du précantonnement des éléments du M23. L'EAC, pour ce faire, a vivement remercié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, non seulement pour la facilitation du déploiement de la force régionale, mais aussi et surtout pour l'observation du cessez-le-feu par les troupes régulières. Ainsi, les sites pré-cantonnement de rebelles du M23 a été délocalisé de la région de Kindu au Maniema à Rumangabo. Le sommet a en effet adopté les rapports issus de la réunion de chefs d'état-major et celui du 49e sommet extraordinaire du Conseil des ministres de EAC. Il en découle que les Kenyans conservent les commandements de la force régionale, laquelle devrait se déployer dans les zones prévues dans l'accord des sièges. Les sommets de chefs d'État et de gouvernement recommandent aussi à la force régionale une étroite collaboration avec la MONUSCO pour favoriser le précantonnement des troupes du M23. Aux facilitateurs, il a été recommandé la création d'un poste de chef de mission civile qui devra s'occuper du volet politique des futures opérations en symbiose avec la force régionale. Le président William Ruto a estimé que le site initial du précantonnement n'a point d'équipement requis pour recevoir
momentanément le M23. Ainsi, les prochains sommets se tiendra en Ouganda sur demande du Kenya. Depuis Luanda, où il séjourne en prévision de la réunion consultative du comité interministériel de la CIRGL, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, et le ministre d'État en charge de la coopération régionale, Antipas Mboussa-Nyamwisi, ont échangé avec les experts de la République démocratique du Congo en vue de mettre en place certaines questions d'actualité qui feront l'objet des différents points à l'ordre du jour lors du 10e sommet consacré à la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo et de la République du Soudan. Les experts congolais ont tenu à ce que les membres du gouvernement fassent une présentation de la situation sécuritaire à l'Est caractérisée par une observation du cessez-le-feu par le FARDC ainsi que la redynamisation du programme PDDRCS tout en précisant que le précantonnement tel que décidé par l'EAC s'efface à Rumangabo et les cantonnements à Kindu dans les Maniema. Dans la même perspective, les points sur la situation humanitaire caractérisés par le déplacement massif de la population seraient aussi au menu de ces échanges. Les recommandations suite à la question humanitaire seront abordées afin de protéger les civils qui sont en difficulté face à la dégradation de leurs conditions de vie sociale.